Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 octobre 2020. Alors 13 octobre, 13 c'est pas un vendredi donc c'est pas pire que ça, c'est pas une trop mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout va très bien. On vit sur un espèce de petit nuage. Bon, le seul point négatif, c'est que ce matin, les futurs sont en baisse et que on pourrait se dire que peut-être on a atteint le pinacle de quelque chose ces derniers jours. Mais globalement, hier, on a vécu une super journée. On en parle tout de suite. Super journée parce qu'on continue à naviguer à vue dans ce magnifique stimulus qui devrait arriver un jour. On est toujours dans l'hypothétique arrivée d'un stimulus. Rien de neuf sous le soleil. Alors oui, les républicains ont fait un petit effort, ils ont monté le montant, la facture totale à 1,8 billion, trillion, je sais plus combien, enfin bref, 200 milliards de plus sur la facture. C'est encore un peu loin par rapport à ce que voudraient mettre les démocrates, donc ils sont pas encore complètement d'accord, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est toujours un peu dans cette situation un peu compliquée, hein, parce que si finalement les républicains arrivent à faire passer un stimulus assez rapidement, c'est Trump qui va être le héros, qui aura peut-être une chance de revenir dans la course aux élections, puisque dans les derniers sondages, c'est une catastrophe, enfin en tout cas pour Trump. Biden est loin devant, et aujourd'hui, ça devrait être plutôt un espèce de raz-de-marée bleu pour les démocrates, une victoire sans contestation pour le président probablement le plus idiot qu'ils auront durant les 100 dernières années et les 100 prochaines années, parce que là on va toucher un niveau extrêmement élevé au niveau de bêtises de la part de Biden, et vous verrez le nombre de conneries qu'il va dire et faire durant les 4 ans de son mandat. Ça va être génial, ça va être génial pour les chroniqueurs, ça va être génial pour les cartoonistes, on va vivre une période géniale. Enfin peu importe. Le marché adore ça, le marché est très content, le marché monte, le marché va bien. Hier, on a fait, c'était un peu le cas d'école, on s'est dit tout va bien, le stimulus monte, boum, on achète le marché. Ensuite, on s'est dit, ah, puis Apple présente son iPhone 12 demain, bam, on achète Apple, plus de 6% de hausse. Et puis on s'est dit, après, il y a Amazon Prime Day qui commence, bam, on achète Amazon et boum, il y a tout qui est parti. Puis on s'est dit, vu qu'on a acheté Amazon et Apple, on va encore acheter Facebook, Google et Microsoft. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Résultat, on a un Nasdaq qui a littéralement explosé hier et qui se rapproche à ça, comme on le voit sur le graphique en ce moment, à ça des plus hauts de tous les temps. Donc tout va super bien, vraiment. On se demande comment ça pourrait aller mieux. Oui, bon, d'accord, il y a 40 millions de chômeurs aux États-Unis. Oui, on n'arrive pas à créer des jobs. Oui, l'économie ne repart pas. Mais c'est pas grave, le stimulus va arriver et va nous sauver la mise tout bientôt. Donc voilà quoi, stimulus, Apple et consorts qui s'envolent, et puis surtout un volume optionnel qui revient massivement. Alors souvenez-vous, on a parlé il y a quelques semaines en arrière de cette baleine japonaise qui achetait des dérivés à tout va. Alors on ne sait pas si c'est elle à nouveau, mais toujours est-il qu'il y a des volumes hallucinants qui reviennent au niveau des grosses technologies américaines, entre autres Apple, qui a atteint à nouveau les volumes qu'on avait à la fin du mois d'août, quand tout d'un coup le marché s'est rendu compte qu'on était peut-être monté un petit peu haut, un petit peu vite, et a tourné la veste. Donc de nouveau, énormément de volume au niveau des dérivés, énormément de gens qui viennent acheter des options sur Apple, sur Amazon, etc. Ce qui fait qu'il y a encore cet engouement assez massif. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Et ça nous fait rentrer dans une forme, une espèce d'euphorie si on regarde le Semiconductor Index, alors qui n'a rien à voir avec les 5 big names, mais tout ce qui est semi-conducteur, comme je le dis régulièrement, c'est un indicateur avancé. Et aujourd'hui, quand on voit l'explosion du SOX depuis quelques jours, on se dit c'est formidable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Petit détour sur l'Europe ce matin, on regardera tout d'abord le SMI qui va plutôt pas mal, hein. Il est dans une belle série de hausses, là gentiment, bon c'est pas le Nasdaq, hein, mais globalement ça monte gentiment et on a l'impression qu'on va en direction des 10 600 si tout va bien ces prochains jours. Le problème c'est que est-ce que tout va aller bien, puisque ce matin les futurs sont déjà en baisse, puis on se demande si on est peut-être pas allé un peu trop haut. On a aussi la Chine qui a fait son reversal, qui arrive plus à monter momentanément. On se dit peut-être qu'on a pricé beaucoup de choses, puis peut-être qu'on pourrait revenir avant d'avoir le prochain sursaut. Ce qui m'amène aussi à dire que le CAC 40, qui fonctionne très bien dans ce range, comme on le voit aussi là, depuis quelques temps, on voit très bien qu'on peut jouer ce range. Et là, on arrive de nouveau dans une zone où on sent que le CAC, il va devenir dans une zone un peu dans le pâté, là, autour des 5000 points. Donc, un peu de prudence quand même, parce qu'on a quand même l'impression qu'on a fait un joli petit run ces derniers jours sans grands fondamentaux finalement. Donc là maintenant on va commencer à devoir regarder réellement les fondamentaux et c'est là qu'on va commencer à rigoler.
Donc petite thématique d'investissement du jour qui est peut-être un peu tardif parce qu'on a déjà beaucoup monté, mais enfin en même temps il y a quand même des choses qui ont l'air de se produire. Hier soir il y a une société qui s'appelle NXP qui a publié ses résultats. Vous voyez le graphique maintenant, le résultat était canonissime. Ils ont pulvérisé les attentes et le titre est au plus haut de tous les temps. Vous voyez le recovery de la boîte qui a quasiment triplé depuis les fonds du trou au mois de mars. NXP, ses gros clients, c'est les automobiles. Donc du coup, la logique se dit, si tout d'un coup NXP a beaucoup vendu, peut-être que c'est de l'autre côté que les clients ils ont beaucoup commandé, ce qui paraîtrait assez logique. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la configuration des graphiques du secteur, là vous avez l'ETF qui traque le global sector, eh bien vous avez une tendance haussière absolument magnifique. C'est l'ETF CARS, C-A-R-Z, qui monte extrêmement bien. C'est un parfait trend haussier pour l'instant. Donc peut-être que le recovery est en route au niveau du secteur automobile. Alors on peut argumenter sur plusieurs choses, hein. La première, c'est le fait que on est en train de vivre une transition du moteur à essence au moteur hybride et au moteur électrique qui fait qu'il va y avoir un taux de renouvellement automobile parce que ça coûte moins cher, ça consomme moins cher et quand vous avez des voitures hybrides, vous payez moins d'impôts quand même. Donc globalement, il y a un ensemble au niveau économique qui fait du sens de passer sur l'hybride. Bon, c'est complètement chiant, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on fait plus que des voitures hybrides, il n'y a plus que ça, ou alors des voitures électriques. Donc, il y a une bascule qui est en train de se faire de ce côté-là. Donc, un taux de renouvellement au niveau du secteur automobile qui pourrait évidemment très bien se comporter. Alors là-dedans, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Il y a toujours l'inénarrable, l'indéboulonnable Tesla qui se comporte toujours très bien, qui arrive à un niveau technique là où on pourrait casser à la hausse et puis refaire, aller rechercher les plus hauts de tous les temps sur Tesla. Il faudra un peu d'argumentaire. On a hier, il y a S&P qui a upgradé le rating obligataire de Tesla, donc ça devient presque une boîte normale. Donc du coup, le titre a l'air assez bien disposé pour aller casser plus haut. Puis si on veut être un peu plus risqué, regardez-moi ça, regardez NIO. NIO, donc c'est le concurrent de Tesla, la version chinoise, donc il a potentiellement la capacité de bouffer des énormes parts de marché à Tesla en Chine et de marquer des points parce que c'est de la production chinoise. Donc NIO est en train de monter à coup de chaque fois elle fait un bond de 7-8 $. Et là on est en train de consolider de nouveau dans cette zone autour des 21-22 $. Et quand le titre va casser à la hausse, on en aura 5-6 $ à faire à la hausse. Et là ça a l'air plutôt bien disposé. Alors c'est un petit peu dangereux, mais c'est un petit peu spéculatif, mais se placer sur NIO aujourd'hui, eh bien, ça permettrait de jouer ce mouvement. Hop, juste la petite virgule supplémentaire pour aller chercher un point plus haut. Évidemment, si on revenait en dessous des 20, il ne faudra pas insister trop longtemps, mais techniquement, ça a l'air pas mal. Autre voiture dont on parle aussi, Ford. Alors, Ford, c'est un peu le vieux truc, hein. C'est le vieux fabricant de voitures qui n'apporte plus grand chose dans le marché pour l'instant, si ce n'est les Mustang GT500, mais comme de toute façon on peut pas les immatriculer parce que ça coûte trop cher, eh bien ça se vend un peu moins, sauf aux États-Unis. Néanmoins, eux aussi sont en train de vivre le shift au niveau de l'électrique. Ils reviennent du fond des gorges de l'enfer, et là, depuis quelques jours, les analystes américains commencent à se dire qu'il y a un énorme potentiel de hausse. On parle de 40% de hausse à 12 mois sur Ford. Gros potentiel de rattrapage. On voit d'où elle vient. Déjà, elle a quasiment doublé depuis les fonds du trou. Mais globalement, Ford est peut-être un truc à regarder. Après, on peut regarder aussi toutes les automobiles en Europe qui ont déjà bien boosté. Mais voilà, quelques idées ou quelques thèmes d'investissement qu'on peut revenir en jouant le côté automobile qui est toujours un petit peu un côté fun quand même dans l'investissement que personnellement j'aime beaucoup. Et puis dans l'automobile, toujours, n'oublions quand même pas que ça reste quand même grosso modo aujourd'hui le seul moyen de se déplacer. Bon, je parle pas des trottinettes électriques et des vélos électriques, mais ça reste le seul moyen de se déplacer en gardant une certaine liberté et puis sans avoir besoin de se taper le masque, le gel hydroalcoolique parce qu'on est seul ou bien en famille dans la voiture. Enfin, pour autant qu'on nous laisse encore monter en famille sans avoir de besoin de déclarer notre famille dans la voiture aux autorités. Mais pour l'instant, c'est encore un des seuls moyens d'avoir un minimum de liberté dans ses déplacements. La question du jour, elle revient sur Apple de nouveau. Alors je précise que j'ai eu pas mal de questions sur Dufry, donc je suis en train d'essayer de décortiquer le prospectus d'augmentation de capital de Dufry. J'ai pas encore toutes les réponses parce que franchement j'y comprends pas grand chose non plus. C'est très compliqué. Je vais essayer de vulgariser ça pour les prochains jours. Mais à côté de ça, j'ai quand même quelqu'un d'autre qui me pose une question sur Apple, qui possède un call Apple pour une échéance en décembre 2021 avec un strike à 100. Bravo, donc ça fonctionne très bien pour l'instant. Et il me demande à quel moment idéalement il faudrait la vendre. À quel moment est-ce qu'il faut le vendre quand on a dépassé le strike ou même le break-even.
un mois avant, 7 mois avant, en partant du principe que plus on se rapproche de la date limite, plus la valeur temps diminue. Alors, faut pas tout mélanger. Globalement, aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle in the money. Le strike est à 100, Apple vaut grosso modo 126 $, donc vous êtes complètement in the money. Donc, si Apple venait à doubler, vous allez juste avoir la performance proportionnelle, on va dire, de la hausse du titre. Donc, ça se passe plutôt pas mal pour vous. Donc, en fait, la question aujourd'hui, ça va être juste de résoudre quel sera le timing, à quel moment Apple va faire son top dans les 12 prochains mois, et ce sera là qu'il faudra vendre. Alors vous me direz oui, mais c'est facile à dire. Et j'en sais rien, il faudra trouver le moment top pour vendre. Alors du moment où vous aurez cassé, vous êtes déjà rentabilisé votre call, je ne sais pas à quel prix vous l'avez acheté, mais quand vous l'aurez rentabilisé, à partir de là, vous pouvez vous dire maintenant je gagne de l'argent, donc à moi de déterminer quel sera mon seuil. Après, la valeur temps, effectivement, c'est une composante importante de l'option, mais quand vous avez une option qui est in the money, et en l'occurrence aujourd'hui deep in the money, la valeur temps, elle a beaucoup moins d'importance puisqu'il y a une valeur intrinsèque de l'option qui vaut beaucoup plus que finalement la valeur temps, donc vous la verrez moins, vous la sentirez moins passer, entre guillemets, sur les derniers mois de vie de l'option. Donc pour l'instant, c'est un peu comme si vous aviez une action Apple, et vous devez vous comporter comme tel en vous disant, voilà, si aujourd'hui je pense que très bonne nouvelle sur Apple aujourd'hui, il présente l'iPhone 12, il est génial, c'est une révolution, le titre monte encore de 30 ou 40% dans les 2 mois qui viennent, et puis d'un coup vous avez l'impression que ça arrête de monter, puis qu'on a une valorisation de bientôt 3 000 milliards de valorisation boursière qui est un peu trop élevée, et vous vous dites, là peut-être qu'on est au piche, là vous vendez votre call, ce sera l'idéal. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment un call qui va se comporter comme une action tant qu'on est dans cette zone 120, 125 $, avec un strike à 100, vous êtes un actionnaire, vous avez le même comportement qu'une action. Si vous étiez out of the money avec un strike à 150, ce serait un petit peu plus compliqué à gérer parce qu'effectivement, vous avez l'effet valeur-temps et l'effet que pour l'instant, votre call ne vaut techniquement rien. Aujourd'hui, votre call vaut quand même beaucoup d'argent. Donc, comportez-vous comme un actionnaire et puis vous trouvez le meilleur moment pour vendre l'action, évidemment, au plus haut de tous les temps. Comme on sait tous, on est toujours très fort pour vendre les actions, nos positions au plus haut de tous les temps. Voilà, pas mal de choses ce matin, beaucoup de blabla, le marché va bien, pour l'instant on a des futurs qui sont un petit peu plus négatifs, donc on est un petit peu plus tendu. Une des raisons principales, c'est Johnson & Johnson qui a stoppé un des développements de vaccins Covid. Alors c'est pas une catastrophe, c'est un grand classique, on l'a déjà vécu il y a quelques semaines sur AstraZeneca. Enfin bref, il y a eu un des patients testés vaccin Covid qui a déclenché une maladie improbable, donc on n'a pas plus de détails par rapport à ça, mais toujours est-il que pour l'instant, Johnson & Johnson a stoppé le développement du médicament et tout le monde se pose des questions, mais à mon avis, ce n'est qu'un bump in the road qui se produit classiquement dans ce genre de développement de médicaments. Voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve demain, comme d'habitude, ici. Passez une très belle journée, on se voit demain. Bye bye à tous.